Bonjour et bienvenue à Parler vin avec les mains. Aujourd'hui, nous allons vous parler des tanins qu'on trouve essentiellement dans les vins rouges, mais qu'on peut aussi trouver dans les vins blancs ou dans les vins rosés. Alors, les tanins, ils appartiennent à la famille des polyphénols. C'est une famille de molécules assez complexes, assez compliquées, et qu'on trouve dans plein de plantes, dans plein d'essences de bois, mais aussi dans beaucoup de fruits rouges, fruits noirs, et dans le café, dans le thé, dans le chocolat aussi, et donc aussi dans le raisin, essentiellement situé dans la pellicule et dans les pépins. Les polyphénols sont des molécules qui savent souvent faire quelque chose, donc ils sont déjà presque tous des antioxydants, mais ils ont souvent des couleurs, des odeurs ou des goûts, ce qui est le cas aussi des tanins qui participent au goût des vins rouges. La quantité de tanins qu'on va trouver dans le vin dépend d'une part du cépage ou des cépages utilisés pour élaborer le vin, mais aussi du travail qu'on fait à la cave. Donc plus le vinificateur ou la vinificatrice va chercher les tanins, extraire des tanins du raisin, plus on va en trouver dans le vin. Concernant les tanins, on n'a par contre pas juste une notion de beaucoup de tanins ou peu de tanins dans le vin, mais aussi de bons tanins ou de mauvais tanins. Et ça dépend essentiellement de la maturité du raisin. Donc, avant de vendanger, on va goûter les raisins et particulièrement faire attention aux tanins, au goût des tanins qu'on va trouver dans la pellicule et dans les pépins. À la dégustation, on va donc d'abord déterminer si un vin est riche, moyennement riche ou pauvre en tanins. Et après, on doit trouver la réponse à la question, est-ce que les tanins sont bons ou est-ce qu'ils ne sont pas bons? Est-ce qu'ils sont qualitatifs ou peu qualitatifs? Alors, pour trouver la réponse à cette question, c'est assez simple. Il suffit de demander à son palais si la sensation des tanins est agréable ou désagréable. Vous inquiétez pas, ça paraît un peu abstrait, mais votre palais connaît, dans la majorité des cas, dans 95% des cas, votre palais connaît la réponse. Et on peut considérer que si la sensation est agréable, que les tanins sont plutôt qualitatifs, donc fins ou soyeux, et si la sensation est désagréable, ben on peut dire que les tanins sont peu qualitatifs, parce qu'ils vont donner un goût d'amertume, de dureté ou d'assèchement. Pour avoir une idée plus précise de la sensation que procurent les tanins à la dégustation, mais il suffit d'aller faire un tour dans un magasin de bricolage et d'acheter du papier ponce, du papier de verre, de différentes finesses. Donc il y a des numéros qui sont marqués au dos. Nous on a acheté du 40, du 80, du 120, du 240 et du 400. Et puis si vous prenez par exemple le 40 et en face le 400, ben on voit et on sent que la granulosité, elle n'est pas du tout la même, que le 400 c'est quelque chose qui est très fin et le 40 c'est quelque chose qui est très grossier. D'accord ? Donc en touchant ces différentes granulosités avec les doigts, ou même si vous êtes seul à la maison avec la langue, vous allez pouvoir appréhender cette sensation tactile que les tanins vont donner dans le vin. On vous dit au revoir, bonne dégustation et à bientôt.